Bonsoir et bienvenue dans le journal insubmersible. Comment, en cette période de succès du film Joker au cinéma et la crainte que cela inspire des individus déséquilibrés, comment donc reconnaître des signes de radicalisation chez les clowns? Heureusement, Christophe Castaner vous indique tous les signes de radicalisation à repérer chez un clown. Alors attention, tous les clowns ne sont pas des jokers. Seulement si vous savez louer un clown pour l'anniversaire de votre enfant ou encore que ce dernier veut aller au cirque, comment être sûr que ce clown ne va pas à la fin de son numéro prendre en otage toute la salle? D'abord, le premier signe qui doit alerter est si le clown s'est maquillé tout le visage en blanc. Très inquiétant. Deuxième signe qui doit alerter s'il porte des vêtements très voyants. Exemple, rouge vif comme Joker, spécialisé dans les attaques armées, ou jaune comme le clown Ronald de McDonald's, spécialisé dans les attaques bactériologiques, qui est un clown très dangereux car d'apparence inoffensive. Enfin, troisième signe inquiétant, si le clown parle à tout le monde de manière très joyeuse et surtout aux enfants, attention. Se rendre amusant et affable est un moyen pour le clown radicalisé de vous attirer à lui pour mieux vous éliminer. Bref, restons vigilants et si un clown vous semble dangereux, contactez le 0800 666 666. Merci. Une nouvelle loi concernant le port du voile, donc je vous la lis. Le port du voile est désormais autorisé dans tout l'espace public, à l'exception des sorties scolaires infiltrées en priorité par les milieux islamistes. Le voile ne doit pas dépasser le sommet du crâne. Il peut être utilisé comme signe religieux à condition de ne pas signifier une soumission de la femme musulmane. Il ne doit pas être enfin un signe de ralliement à un mouvement extrémiste islamiste. Cette dernière restriction ne concerne pas les épouses, sœurs ou mères de personnes fichées S, ne s'étant pas fait exploser sur le territoire français durant les 6 derniers mois, dont le port d'armes est réservé exclusivement aux tirs de loisirs et ne pratiquant pas l'organisation d'attentats en loisirs. Il est beaucoup plus grave de mettre en garde à vue, en France, un arabe dont on n'est pas complètement sûr qu'il soit terroriste que de balancer une bombe sur un arabe dans son pays et dont on est complètement sûr qu'il ne l'était pas. Et après, on s'étonne de plus pouvoir finir son petit café tranquille. Alors que vient de tomber ce message venant du ministère de l'Intérieur, restons vigilants si un de vos proches ou voisins de confession musulmane ne présente absolument aucun signe de radicalisation, signalez-le au plus vite à la préfecture de police la plus proche. Si en revanche il est clairement radicalisé, ce n'est pas la peine de le signaler à votre préfecture, soit sa garde à vue vient de se terminer, soit il y travaille déjà. Le président Erdogan en quête d'apaisement. En effet, l'offensive turque en Syrie est bien suspendue pour quelques jours. Quoi? Je me suis planté? Ah oui, merde. Merde. Ouais, c'était pas Erdogan, c'était Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday en quête d'apaisement. Bon, excusez-moi. Oui, donc l'offensive est suspendue. Ils font une pause le temps que les djihadistes libérés récupèrent. En France, des pompiers à nouveau caillassés alors qu'ils intervenaient dans un quartier sensible. Heureusement, la police est intervenue rapidement. Les 5 pompiers ont été de suite arrêtés et ont reconnu avoir ouvert les hostilités en jetant de l'eau. Grève surprise à la SNCF, c'est comme la grève normale, mais tu le sais quand t'as déjà acheté ton billet aller-retour. Et puis, connaissez-vous la différence entre un billet SNCF et un billet à tarif avantageux? Oui, SNCF? Non? Eh ben, le billet SNCF, tu te fais entuber, alors que le billet oui SNCF, ah oui, je me fais aussi entuber en fait. Au Japon, après le passage du typhon Agibis le week-end dernier, le dernier bilan fait état de 56 morts. Un bilan qui aurait pu être beaucoup plus grave, puisque la villa sur 2 étages de Carlos Ghosn à Tokyo n'a miraculeusement pas été touchée.
On reste au Japon, à Tokyo, où avait lieu le procès de Fukushima, 3 anciens dirigeants de la centrale acquittés par le tribunal qui a jugé qu'ils ne pouvaient être reconnus coupables de ne pas avoir stoppé celle-ci avant l'arrivée du tsunami. Le soleil, principal accusé, je vous le rappelle, s'est éclipsé, lui, 10 minutes avant le début du procès. Il avait, selon son avocat, rendez-vous avec la Lune. Le soleil, je vous le rappelle, déjà mis en cause dans plusieurs affaires, dont la fonte de plusieurs glaciers en Europe et les incendies en forêt amazonienne en août dernier. Pour finir, ce dimanche à Paris se terminait l'édition 2019 de la Foire internationale de l'art contemporain. Alors après les musulmans, après les clowns, comment reconnaître si une œuvre est radicalement une merde? Eh bien c'est très simple, elles y étaient toutes exposées. Et oui, au royaume de l'art, c'est la Daesh aussi. Bonne semaine en surface, bonsoir.